Même d'exploitation est teintée d'un système de valeurs. C'est pas anodin. Hein? Ceux qui utilisent la notion d'exploitation de l'homme par l'homme, c'est une notion fondamentalement capitaliste, qui veut que la relation humaine soit basée sur une relation de subordination, d'exploitation, de domination. Domination, exploitation, ce ne sont pas exactement des synonymes, mais vous verrez que ce sont... Et les mêmes qui disent que la relation de guide religieux à disciple est une exploitation de l'homme par l'homme, vous verrez que le champ sémantique est le même. Quand il a fallu, quand ils sont venus coloniser les pays d'Afrique, considérant qu'il fallait les civiliser, alors qu'en réalité, le fondement était essentiellement économique et matérialiste. Donc ces notions-là, il faut certes s'arrêter dessus et expliquer, mais souvent il faut comprendre d'où ça vient. Alors, pour ce qui est de la relation du guide religieux et de son disciple, le terme, pour parler du mouridisme que je maîtrise un peu mieux, mouridisme, la racine vient de l'arabe irada, qui veut dire volonté. Ça veut dire, c'est un engagement personnel libre. La personne est libre d'être mouride ou de ne pas l'être. Libre de s'engager avec un guide religieux ou pas. Et d'ailleurs, il est tellement libre qu'un jour, s'il n'est plus en phase avec le guide, il peut aller chercher un autre guide ou aller ailleurs. Donc c'est vraiment dans le libre consentement. Et pour ce qui est de l'exploitation, je donne simplement un exemple qui, je pense, doit être mieux expliqué au monde entier. Et ça va être un exemple assez parlant. Un des khalifes généraux qui s'appelait Serigne Saliou Mbacké, c'est le grand-père de Serigne Abo, ici présent, a mis sur pied une exploitation inédite à cette époque, dans les années 90, qui s'appelle Khelcom. Khelcom qui est un concept, pas simplement économique ou d'agriculture, d'éducation, de développement personnel, d'entraînement, d'enseignement, de redressement des enfants, d'explication et d'orientation des enfants pour qu'ils comprennent mieux pour leur religion, mais aussi pour qu'ils soient en capacité de travailler eux-mêmes demain et de se montrer utiles à leur société. Et Khelcom, ceux qui disent que c'est une relation d'exploitation de l'homme par l'homme oublient qu'en réalité, Serigne Saliou dépensait tellement d'argent pour entretenir ses enfants, beaucoup d'enfants dont les pères n'ont pas les moyens de les amener à l'école, ni de les entretenir, ni de leur donner à manger, ni de leur donner à boire. Il prenait en charge lui-même tous ses frais pour que ces enfants-là soient dans des conditions optimales pour étudier, pour s'épanouir, pour grandir. On peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas là, s'il y a exploitation, c'est les parents peut-être qui sont venus exploiter le guide religieux en leur confiant 10 000, 5 000, 4 000, 8 000 enfants sans donner un seul sou tous les mois ni tous les jours. Et tous ces enfants-là, beaucoup sont aujourd'hui des grands commerçants, des grands entrepreneurs qui aujourd'hui font partie de ceux qui font vivre l'économie sénégalaise. Donc ça, je ne crois pas qu'on puisse réduire donc la relation à une relation d'exploitation. Pour ce qui est de la relation spirituelle, ça c'est autre chose. Parce qu'en plus, un guide religieux, la mission d'un guide religieux, c'est d'essayer d'expliquer à la personne qui n'a pas d'expérience spirituelle le cheminement qu'il faut suivre pour se rapprocher de Dieu. C'est ça, fondamentalement, son rôle. S'il n'en est plus capable, ce n'est pas un guide religieux. Ça aussi, il faut se dire les choses. Un guide religieux a des caractéristiques. Cheikh Ahmadou Bamba a expliqué comment doit être un guide religieux pour qu'on puisse se confier à lui, pour qu'on puisse lui faire allégeance, pour qu'il nous amène, pour qu'il nous rapproche de Dieu. Donc ça aussi, il faut le connaître déjà les principes, avant de venir constater la réalité, comparer la réalité et les principes. Mais si vous vous arrêtez à une relation pratico-pratique, pour en déduire que c'est une exploitation de l'homme par l'homme, alors que vous ignorez fondamentalement l'essentiel de ce qui fonde cette relation-là, ça me paraît relever d'une certaine malhonnêteté intellectuelle. Je vous remercie. Merci Omar, merci à tout le monde.
y me gustaría hablar mucho más que